Voici notre jardinière préférée, notre Lulu. Bonjour Lulu. Bonjour tout le monde. On pourrait presque dire notre plus belle jardinière d'automne. Eh oui. Oh là là, ça, il est romantique ce matin. Non, mais c'est le thème en fait. Il savait pas comment l'aborder. Et il a très bien fait. C'est vrai que l'été se termine, place Voilà. à l'automne, et c'est pas pour autant qu'on va pas mettre de fleurs devant chez nous. Ah non. Justement, en automne, il commence à faire gris, il fait un petit peu frais le matin, donc on va mettre un peu de couleur Ah ça j'aime. sur nos rebords de fenêtres ou dans les bacs, sur la terrasse. Là, aujourd'hui, je parle des jardinières, mais en fait, si on fait un pot sur la terrasse ou plusieurs pour faire un arrangement, c'est exactement le même principe. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va essayer, on va essayer de mettre de la texture, de la hauteur. On va mettre devant des choses qui vont tomber. On va mettre derrière des petits touillets comme ça qu'on achète, des petites bruyères comme ça, voilà, et puis des mini sapins, des choses comme ça. Et donc, on va jouer là-dessus. Alors, il y a une règle qui est très très simple. En hiver, on va planter très serré. Parce que pourquoi ? En hiver, de toute façon, nos plantes ne vont pas développer de racines. Donc, on va les mettre bien au chaud. Donc, on va dire que la règle, en général, sur 50 cm de jardinière, on va mettre 5 plantes. 80 cm de jardinière, on va en mettre 8. Ah d'accord. Voilà. Les grandes derrière, les petites devant. Comme sur les photos. Comme sur les photos, exactement. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on va on va devoir penser au drainage. Parce que comme en hiver, on va avoir des jours qui vont quand même être froids, le drainage va servir à ne pas retenir trop l'eau. Donc l'eau va s'évacuer, il y aura un petit peu d'eau dans les petites billes qu'il y a au fond de notre bac. Donc c'est le moment idéal aussi de recycler un peu les vieux pots, les pots qu'on a cassés durant l'été. Donc on en fait des tessons, on les casse avec un petit marteau, on met ça dedans. Au fond des jardinières. Exactement. Et puis au niveau arrosage, on va quand même être gentil, on va arroser un peu au départ pour bien mouiller, pour que le terreau, toute l'air qu'il y a dans le terreau sorte. Ouais. Mais après on va vraiment arroser au coup par coup, c'est-à-dire qu'on va d'abord une fois vérifier s'il y a encore assez d'humidité dans le bac et on arrosera quand il faudra. Bien sûr, quand il fait un peu plus chaud, on va vérifier plus souvent et sinon, on arrose de temps en temps. Ensuite, moi, je dis, il y a beaucoup de choses dans la nature qu'on va pouvoir utiliser pour agrémenter justement ces pommes de pin, voilà. Des choses comme ça. Alors on va mettre les graminées, les bruyères, les pensées, tout ça c'est quelque chose de très simple qu'on va mettre, mais on va pouvoir agrémenter avec des pommes de pin. Il existe les baies d'églantier. Oui. Alors on va prendre ces baies, on va prendre des tiges, on va les tourner, on va faire des petites couronnes et on va pouvoir aussi les mettre dans les bacs et ça va. En fait là c'est une imagination illimitée. Voilà. On va jouer sur les textures, sur les couleurs, sur les tailles. Exactement, on va vraiment se faire plaisir parce qu'on est vraiment sur la dernière ligne, on va dire, de la floraison pour l'année et on va vraiment se faire plaisir et là vraiment l'imagination, c'est sans limite et puis vraiment. Moi, je dis aux gens, prenez votre jardinière, vous allez en ce moment en jardinerie, vous mettez votre petite composition dans la jardinière pour voir si ça vous plaît, vous en faites plusieurs de différentes et vous allez voir, vous allez vous éclater. Et comme ça, quand on rentre le soir du travail, on a toujours ce petit sourire. Ce petit tableau là. Exactement, et puis nos rebords de fenêtres sont bien fleuris et puis voilà, c'est un bel accueil. Super, merci beaucoup, tout est sur notre site radiomélodie.com, tu reviens nous voir dans 15 jours. Dans 15 jours. Merci notre Lulu du jardin de Lulu, à très vite.